Il y a des lettres écrites avec amour. Il y a des lettres écrites avec une profonde tristesse. Et puis, il y a celle-ci. Une lettre qui, selon des témoins fiables, venait de l'autre côté de la mort, des profondeurs de la damnation éternelle. Elle fut découverte parmi les affaires d'une religieuse dans un couvent allemand dans les années 1950. Son message était si sombre, si troublant de réalisme, si intrinsèquement vrai que l'évêque local autorisa sa publication, la jugeant hautement instructive pour les âmes cherchant à comprendre la réalité de l'éternité. Entre ces pages jaunies et fragiles se trouvait la voix d'une femme morte subitement, une femme qui prétendait écrire des enfers, d'un état de damnation éternelle. Elle s'appelait Annie. Et ce qu'elle révéla dans cette lettre troublante aurait le pouvoir d'ébranler même les cœurs les plus sceptiques et les plus endurcis. Son témoignage offrait des descriptions si précises, si théologiquement cohérentes, si profondément dérangeantes qu'il obligeait le lecteur à se confronter à une vérité que la modernité s'efforce désespérément de nier. L'enfer est réel, la damnation est possible, et le repos éternel sans Dieu est une réalité que l'on ne peut éviter que par une conversion authentique et la grâce divine. Au XIXe siècle, dans un couvent paisible et discret d'une région germanique, une religieuse dévouée passa de cette vie à l'éternité. Parmi ses effets personnels soigneusement conservés, les sœurs chargées de l'inventaire découvrirent une vieille lettre, jaunie par le temps, écrite d'une main tremblante et fragile. La calligraphie révélait une profonde instabilité émotionnelle, comme si la main qui l'avait écrite était contrainte de consigner des vérités qu'elle aurait préféré taire. La lettre ne portait aucune signature lisible, mais son contenu était si terrifiant, si détaillé dans sa description des souffrances éternelles, si précis dans ses révélations théologiques, que l'Église elle-même approuva plus tard sa publication, la considérant comme un document d'une grande valeur instructive pour les âmes désireuses de comprendre les réalités surnaturelles. Le document devint rapidement connu dans les milieux ecclésiastiques sous le nom de Lettre de l'au-delà, un témoignage indéniable de la réalité de la damnation. La religieuse qui découvrit la lettre expliqua à l'évêque inquisitorial qu'elle lui était parvenue à travers un rêve extraordinaire. Dans cette vision nocturne, elle avait vu son amie de longue date, une femme nommée Annie, décédée des années auparavant dans un terrible accident de voiture. Annie lui était apparue, pâle et tourmentée au-delà de toute description, et avait déposé une liasse de pages écrites dans ses mains. À son réveil, après ce rêve troublant, les pages étaient bel et bien là, à côté de son lit, exactement comme elle les avait vues en vision. Ce n'était pas une hallucination, c'était la manifestation authentique d'une réalité qui transcendait totalement le naturel. La lettre commençait par une phrase terrible qui transperçait le cœur comme une épée. « Clara Hara, ne prie pas pour moi. Je suis condamnée pour l'éternité. » À partir de ce point de départ dévastateur, la lettre se déploie comme un témoignage venu des profondeurs de l'éternité. C'est la confession déchirante d'une âme séparée à jamais de Dieu, condamnée à vivre dans les ténèbres absolues qui résultent de cette séparation. Annie expliqua qu'elle et Clara Hara avaient autrefois travaillé ensemble dans le même bureau, partageant le même espace physique pendant des heures, voire des jours. Elles étaient des amies cordiales, sans pour autant être profondément proches. Plus tard, lorsqu'Annie s'est mariée, elles ont peu à peu perdu contact, comme tant d'amitiés de jeunesse s'estompent avec le temps. Annie était décédée subitement dans un terrible accident de voiture en 1937. Sa vie terrestre s'était achevée brutalement, sans prévenir. Clara Hara, apprenant la mort de son amie, fut accablée d'une profonde tristesse. Elle assista à la messe de funérailles et communia pour le repos de son âme. Mais cette même nuit, elle ne put trouver le sommeil. Elle entendait des bruits inquiétants à la porte de sa chambre, des sons qu'elle ne pouvait expliquer. Le lendemain matin, en rêve, elle découvrit la lettre écrite de la main d'Annie, une écriture si particulière, reconnaissable entre toutes. Et c'est ce que la lettre révélait avec une clarté troublante et une honnêteté absolue. « Clara Hara, ne prie pas pour moi. Je suis perdue à jamais dans les ténèbres éternelles. Si je te confie cela et te dévoile les détails de ma damnation, ce n'est pas par amitié. Ici, en ce lieu,
Nul n'aime personne. Tous les sentiments sont figés dans une haine absolue. Je n'agis ainsi que parce que j'y suis contraint par une force qui désire toujours le mal, mais qui paradoxalement produit le bien par la révélation de la vérité. Je voudrais que tu sois là, avec moi, dans ce lieu de tourment, car ici, tous pensent de la même manière, tous partagent le même esclavage mental. Notre volonté est à jamais figée dans la haine. Annie entreprend alors de décrire sa vie terrestre en détail, révélant une profonde compréhension de la façon dont chaque choix façonne l'éternité. Ses parents, explique-t-elle, avaient été des catholiques pratiquants, mais avaient peu à peu abandonné l'Église et leur foi au fil des ans. Son enfance fut ordinaire, sans crimes majeurs qui choquèrent la société, sans scandales publics qui la marquèrent. Mais il y avait une absence profonde, absence de prière sincère, absence de participation à la messe dominicale, absence de confession régulière. La religion était quelque chose de lointain, presque ridicule, une pratique réservée aux personnes simples ou superstitieuses. Elle écrit avec amertume « Mes parents se sont rencontrés lors d'un bal. Ils se sont mariés par obligation, non par amour véritable. Dans leur mariage, il ne restait que quelques gouttes d'eau bénite de leur foi passée. Je n'ai jamais vraiment appris à prier. Des mots comme grâce, messe et église me dégoûtent encore aujourd'hui. Nous, les damnés, haïssons tout ce qui existe. Nous envions même le néant, car nous ne pouvons cesser d'exister. » Elle décrit l'horreur sans pareille de l'existence après la mort, un état qui dépasse toute compréhension humaine, un état sans sommeil réparateur, sans véritable repos, sans aucun espoir de soulagement ni de rédemption. Nous ne mangeons plus, nous ne marchons plus, nous ne nous reposons plus comme dans la vie. Nous sommes enchaînés spirituellement, condamnés à contempler éternellement chaque grâce que nous avons jadis rejetée. Chaque souvenir brûle comme un feu insupportable. Nous buvons la haine comme si elle était l'eau qui nous nourrit. Annie poursuit en évoquant sa haine envers Dieu, née non d'une simple ignorance, mais d'une rébellion délibérée et consciente contre son autorité. Les bienheureux au ciel doivent l'aimer car ils contemplent sa beauté transcendante. Les âmes sur terre peuvent l'aimer librement, car elles ne voient que son reflet dans les créatures. Mais nous qui l'avons perçu comme juge et le rejetons consciemment, nous le haïssons à jamais. Nous ne pouvons ni ne voulons changer, même si nous le pouvions. Même lorsqu'elle tente de mentir sur son état ou de minimiser sa culpabilité, elle confie qu'elle ne peut s'y résoudre. Elle est contrainte par la vérité absolue et la justice divine. Je suis forcé de dire la vérité, même contre mon gré. Je dois ravaler les insultes que je voudrais lancer à Dieu. Il est miséricordieux même envers nous, car il ne nous permet pas de nous approcher de lui. S'il le faisait, sa proximité serait un feu insupportable qui nous consumerait entièrement. Annie se souvient de son enfance avec une précision saisissante. Un père alcoolique qui trouvait refuge dans l'alcool. Une mère qui travaillait sans relâche sans jamais trouver le bonheur. Un foyer totalement dépourvu de prières sincères ou de toute pratique religieuse significative. Elle se rappelle de sa première communion, un événement qu'elle a vécu avec légèreté, davantage comme une formalité sociale que comme un acte de foi et d'abandon authentique. Mon père m'a juste dit de faire attention à ma robe. Rien d'autre ne comptait pour lui. La foi n'avait aucune importance. Elle raille la pratique moderne de donner la communion aux enfants dès l'âge de 7 ans, affirmant que des forces obscures s'emploient activement à empêcher ces enfants de recevoir véritablement la grâce du sacrement. Il vaut mieux, écrit-elle avec amertume, qu'un enfant commette d'abord un péché mortel, afin que, lorsqu'elle recevra le Dieu blanc dans l'hostie, il ne puisse pas nous nuire autant dans notre guerre contre son âme. Annie explique comment sa vie a peu à peu glissé de l'indifférence à un rejet froid et calculé de Dieu. Elle avait adhéré à une association de jeunes femmes, participé à des sorties et à des événements sociaux, mais s'était peu à peu éloignée de toute pratique de prière authentique. Elle déclare « Tous ceux qui brûlent ici n'ont jamais assez prié de leur vivant. La prière est le premier pas vers Dieu, le plus facile et le plus décisif pour le salut. À ceux qui prient, Dieu offre lumière et force spirituelle, mais je n'ai pas voulu de sa grâce.
Si vous comprenez maintenant qu'il existe une réalité spirituelle que la modernité tente de faire taire, si vous souhaitez vraiment comprendre l'appel urgent que Dieu lance à travers ces témoignages extraordinaires, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Elle admet avoir cessé de prier sincèrement des années avant sa mort. Son cœur s'était progressivement endurci face à la voix de Dieu. Il n'y a plus de grâce ici. Si elle nous était offerte, nous la rejetterions avec mépris. Elle se souvient comment, avant de mourir, elle s'était forgée une religion confortable et commode, une croyance superficielle en la réincarnation. Elle s'était persuadée qu'après la mort, l'âme reviendrait simplement sur terre dans un autre corps, libérée des conséquences de ses actes. Cette illusion la libérait de toute peur et de toute responsabilité véritable. « J'ai créé un Dieu », admet-elle avec un regret éternel, assez distant pour ne rien exiger de moi et assez vague pour changer à sa guise. J'ai remplacé la véritable dévotion par les plaisirs matériels, la mode, les voyages, la vie mondaine. Mon mari pensait exactement comme moi. Nous vivions pour le confort et la respectabilité sociale, et non pour l'éternité qui nous attendait. Elle poursuit en décrivant comment, extérieurement, sa vie semblait réussie et heureuse. Nous vivions bien en apparence, écrit-elle. Mais intérieurement, je n'étais jamais vraiment heureuse. Quelque chose me rongeait sans cesse, une voix intérieure que je faisais constamment taire par des activités et des distractions. Elle se moque de l'idée médiévale de l'enfer qu'elle considère comme une fable avec ses flammes, ses démons et sa lumière rouge infernale. Elle se souvient avoir un jour approché une allumette allumée du nez d'une amie en plaisantant. « Tu vois, c'est ça l'odeur de l'enfer. » Aujourd'hui, elle écrit avec une horreur véritable. « Ici, personne n'éteint le feu. Les flammes ne brûlent pas le corps, mais l'âme elle-même, et elles ne s'éteignent jamais. Le feu de l'enfer, c'est un feu bien réel, pas une métaphore du remords psychologique, mais un feu véritablement réel, auquel on ne peut échapper. » Elle explique le profond mystère de ce tourment infernal. Nos âmes sont liées à ce feu pour l'éternité. Nous ne pouvons ni penser ni vouloir à notre guise. Nous savons avec certitude que nous ne verrons jamais Dieu. Et cette connaissance est une torture indescriptible. Elle observe que plus une personne a reçu de lumière dans sa vie, plus grande est la souffrance en enfer. Les catholiques souffrent davantage, écrit-elle, car on leur a donné plus de vérité, et ils l'ont délibérément méprisée. Ceux qui ont péché par malice souffrent plus que ceux qui sont tombés par simple faiblesse. Mais nul ne souffre plus qu'il ne le mérite. Annie confie qu'avant de mourir, elle savait exactement où elle allait. Elle avait ressenti l'ultime appel de la grâce, une dernière invitation à un repentir sincère et authentique, qu'elle avait consciemment rejeté. Le jour de sa mort, elle et son mari étaient repartis en voiture. C'était une magnifique matinée d'été promettant une belle journée. Sur le chemin du retour, l'éblouissement d'un phare venant en sens inverse leur fit perdre le contrôle de leur véhicule. La voiture fit de violents tonneaux. À cet instant fatidique, elle poussa un cri, non pas une prière sincère pour le pardon, mais une ferveur animale et pure. Puis tout devint obscur, un noir absolu, définitif. « Je me suis éveillée dans la lumière », écrit-elle, une lumière perçante qui révélait la totalité de ma vie. J'ai vu chaque grâce que j'avais rejetée durant toutes ces années. J'ai vu chaque occasion de prier que j'avais gâchée. J'ai vu chaque fois que Dieu avait murmuré son appel et que je l'avais étouffé. C'était comme me tenir dans un tribunal devant la victime que j'avais assassinée et réaliser que cette victime, c'était moi. Mais des remords, jamais. De la honte, jamais. Seulement une haine pure et absolue. Et puis j'ai fui comme Caïn a fui devant Abel. Tel fut mon jugement personnel devant le Christ. Puis vinrent les mots qui résonneront à jamais. « Descends de moi. » Et elle tomba dans les flammes éternelles. « Clara Hara », murmura la religieuse, achevant de lire la dernière ligne tremblante, tandis que le papier qu'elle tenait se consumait en cendres. À cet instant précis, les cloches de l'église voisine se mirent à sonner. L'Angélus, le chant de la prière qui s'élevait dans l'air du matin. C'était comme si le ciel lui-même répondait à la voix du désespoir dont elle avait été témoin. Elle tomba à genoux et se mit à prier profondément. Et dans ce silence sacré, elle comprit enfin. La miséricorde est réelle.
mais seulement tant que nous sommes en vie pour la rechercher. Voilà le véritable sens de cette lettre venue d'outre-tombe. Il ne s'agit pas simplement d'un récit effrayant destiné à terrifier. C'est un avertissement empreint de miséricorde, un appel à la conversion. Car ce qu'Annie a perdu à jamais, nous pouvons encore le retrouver tant que nous respirons. La question urgente est alors la suivante. Comment éviter son destin? Comment faire en sorte que nos âmes ne s'endorment pas spirituellement comme la sienne? Comment éviter de commettre la même erreur fondamentale qu'Annie? Tout commence par une prière sincère et profonde. Non pas de vaines paroles répétées machinalement, mais une prière méditative authentique. Chaque jour, prenez un temps pour être seul avec Dieu, en silence. Consacrez 30 précieuses minutes à une méditation sincère sur les paroles de l'Évangile du Christ. Pendant les 15 premières minutes, essayez de mémoriser le passage mot à mot. Laissez chaque phrase pénétrer profondément votre cœur. Laissez les mots s'enraciner dans votre âme. Puis, pendant les 15 minutes suivantes, commencez à vous poser des questions personnelles. Que se passe-t-il dans ce passage? Que me dit Dieu précisément à cet instant? Quelle vérité profonde se cache derrière chaque mot? Ce type de méditation authentique transforme l'âme, car il oblige celui qui la pratique à cesser de vivre superficiellement et à commencer à vivre en présence réelle de Dieu. Par-dessus toutes les autres dévotions, priez le chapelet avec une attention sincère. La Vierge Marie elle-même a révélé à Fatima que c'est la plus puissante de toutes les dévotions mariales. Grâce à elle, d'innombrables âmes ont été sauvées du péché et du désespoir à travers les siècles. L'intercession de la Sainte Vierge est le plus puissant rempart au ciel et sur la terre. Et chaque soir avant de vous endormir, faites un examen de conscience sincère et authentique. Examinez avec une sincérité absolue votre journée, vos pensées secrètes, vos paroles prononcées en privé, tous vos actes. Demandez pardon pour vos péchés et exprimez votre gratitude pour vos actes d'amour véritables. Confessez-vous fréquemment. Communiez régulièrement, comme l'enseignait saint Pie-X, car la grâce grandit dans l'âme qui en a une soif sincère. Ce que vous venez d'entendre dans la lettre d'outre-tombe n'est pas un récit isolé, déconnecté de la vérité. Il fait écho à la même vérité proclamée par le magistère de l'Église depuis des siècles, une vérité défendue avec ferveur et passion par les saints et par l'Église elle-même. L'une des voix les plus claires sur cette vérité fut celle de Monseigneur Luigi Gaston de Ségur, auteur au XIXe siècle de l'ouvrage intitulé « L'enfer, ce qu'il est et comment l'éviter ». Ce livre fut personnellement loué par le pape Pie IX, qui le qualifia d'œuvre pénétrante qui ramène les âmes sur le chemin du salut véritable. Dans cet ouvrage classique, Monseigneur de Ségur nous rappelle que la plus grande tragédie de notre temps n'est pas que les hommes pêchent, mais qu'ils aient complètement cessé de croire en la réalité du péché. Il affirme que ceux qui rient de l'enfer sont souvent précisément ceux qui le craignent le plus profondément. Et c'est vrai. Au plus profond de la conscience de chaque personne subsiste la certitude que l'éternité est réelle. Monseigneur de Ségur explique que l'essence de l'enfer n'est pas le feu, c'est la séparation d'avec Dieu, l'éloignement de celui qui est l'amour même. Voilà le véritable tourment intérieur. Pourtant, le feu demeure comme symbole de la vérité intérieure de l'âme. Une conscience qui brûle à jamais, sachant qu'elle a délibérément choisi les ténèbres plutôt que la lumière. Il nous avertit que le chemin de la damnation n'est ni soudain ni spectaculaire. Il est lent, insidieux, pavé de petites excuses et de prières oubliées. Il écrit « Le chemin de l'enfer est large et facile. Il descend en pente douce et il suffit de continuer à marcher sans se demander où l'on va. » Mais ce même livre offre un véritable espoir. Monseigneur de Ségur affirme que toute âme qui considère sérieusement l'enfer commencera à se tourner vers le ciel. Car la crainte, éclairée par la vérité, est la première grâce de la véritable conversion. Ainsi, les saints nous invitent à méditer sur l'éternité, non pour nous terrifier inutilement, mais pour nous éveiller, pour comprendre véritablement que chaque choix, chaque pensée, chaque parole a un poids éternel absolu. Si nous désirons être sauvés, Monseigneur de Ségur nous offre une règle de vie, simple mais puissante.
vivre en état de grâce véritable, se confesser fréquemment, examiner sa conscience chaque soir avant de s'endormir, commencer et terminer chaque jour par une prière sincère, rester proche de l'Eucharistie, comme l'enseignait saint Pythix, car la grâce grandit dans l'âme qui en a une soif authentique, et confier sa vie à la Vierge Marie par le chapelet quotidien, car comme il le dit, l'intercession de Notre-Dame est le plus puissant rempart au ciel et sur la terre. Il conclut son livre par ces mots puissants: « Pensez souvent et sérieusement à l'enfer et vous irez au ciel. Le grand missionnaire du ciel, c'est l'enfer. Par conséquent, souvenez-vous, Dieu ne veut pas que nous le craignions servilement. Il veut que nous nous éveillions. » La crainte n'est pas le but du désespoir, mais d'un repentir sincère. Et le repentir est la porte de la vraie paix. Si vous avez lu jusqu'ici, c'est peut-être parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est vrai. Ne gaspillez pas la grâce que Dieu vous offre maintenant. Commencez dès aujourd'hui, ne serait-ce que par une prière, un acte de foi, une confession sincère. Car, comme l'écrit Monseigneur de Ségur, le ciel commence au moment où l'âme se tourne véritablement vers Dieu. Si cette histoire vous a profondément touché, partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Non pas pour faire des vues, mais parce que le monde a besoin de se souvenir que l'éternité est réelle et que la miséricorde attend ceux qui la recherchent sincèrement.